Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le samedi, c'est pas la bonne date, 9 juillet. Aujourd'hui je vous retrouve avec Marie, la couse a débarqué pour le week-end. Si vous me suivez depuis un moment vous l'avez déjà vu. J'ai fait pas mal de vlogs avec toi, on était partis en voyage, on avait vlogué, voilà. Donc aujourd'hui, on a acheté... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bref, si vous cherchez sur la chaîne, vous allez trouver. Marie est dans plein de vlogs. Du coup, aujourd'hui, il fait beau, il va très chaud et nous sommes en route pour un endroit. Je ne vais pas dire parce que Marie n'est pas au courant. Surprise, je nous emmène dans un endroit. On va pique-niquer visiblement. Voilà, je nous ai fait des sandwichs pour ce midi. On va passer la journée, je pense, et puis on reviendra tranquillement vers la fin d'après-midi sur Rennes. Parce que ce soir, on mange à la crêperie Saint-Georges. Parce que Marie, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été manger à la crêperie Saint-Georges. Oui, et qu'en fait, je te dois un resto. Et qu'elle me doit un resto depuis 4 ans. C'est vrai. Tout ça à cause d'une putain d'orchidée. Tout ça à cause d'une orchidée. On avait acheté il y a 4 ans. C'était quand j'avais déménagé que c'était venu, je crois. Ça va faire 4 ans. On avait été à Truffaut. Et on s'était toutes les deux acheté une orchidée. Et on avait fait un pari. C'était celle qui tiendrait le plus longtemps avec l'orchidée. Achèterait... Enfin, celle qui faisait mourir son orchidée en premier achèterait un restaurant à l'autre. Enfin, paierait un restaurant à l'autre. Je crois que j'en ai fait mourir 2 depuis. Donc la mienne est toujours là-bas, voilà. Elle fait toujours des pousses. J'ai eu une fleur il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc on va aller se balader dans Rennes ce soir. Il y a les illuminations du Parlement. Et puis là, on va aller dans un endroit, j'en dis pas plus. Surprise, je pense qu'elle connaît pas. On va à 40 minutes de Rennes à peu près, on va aller visiter quelque chose. Je pense que ça va te plaire, on va voir ça. Donc c'est parti pour cette petite journée, on vous emmène avec nous. J'ai des problèmes. Ah bah oui, bah tu filmes pendant que je dis que j'ai des problèmes de vessie. Voilà. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Donc nous sommes arrivés à destination, Marie n'a pas trouvé. Donc j'ai réussi mon pari. Donc nous sommes au domaine de la Bourbansais, il y a un château et il y a un parc zoologique. Donc voilà. Voilà, mais ah non, dans l'autre sens. Bah non, dans l'autre sens, c'est voilà. idée Voilà. cadeau. Mais... Donc du coup, on va faire la visite du château à 11h15 et après il y a des spectacles aussi des oiseaux et tout. Et après on va voir du coup tout le zoo à faire après. Donc on va d'abord faire le château puis après on aura tout le reste de la journée pour faire le parc. Il y a plein de, voilà. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Spectacle des chiens et des hommes. Spectacle... on peut aller manger là le midi, ou il y a peut-être des tables de pique-nique aussi dans le parc. Voilà, yes. Et il va faire super beau, donc c'est chouette. Ouais. Et puis c'est ombragé. Et c'est ombragé, donc ça c'est encore plus chouette. Ouais, tu sais, moi j'ai été à Amsterdam, je l'ai même pas utilisé. C'est vrai? Tout fait avec mon téléphone. Ça fait tellement des aussi belles photos maintenant que... Ouais. Ah oui, oui. Oh. Bon là tu vois typiquement avec le téléphone je peux pas zoomer. Ouais, là c'est un peu compliqué, j'essaye avec la vidéo mais... Vous entendez les grenouilles? Ah j'en vois là qui, quand elle chante, on voit bouger dans l'eau. C'est des grenouilles vertes, j'ai l'impression. Ouais. Il y en a plein. Des petites grenouilles. On attend pour la visite, je crois que c'est fermé encore. On est toutes seules. Je pense que tous ceux qui ont des gamins, ils vont pas venir à la visite du château. On aura des queues pour nous. Les gamins, ils sont soit à l'aire de jeu là-bas, soit au zoo déjà par là-bas. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Les drapeaux ne flottent pas beaucoup. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Monsieur Jean Dubreuil fait construire ce château. Et il a acheté les terres également. Donc, il achète tout ce terrain. Effectivement, les girafes, ça a des grandes langues. On est sorti du château. Et on tombe sur les girafes. Et du coup, on va s'installer là pour déjeuner. Ils sont où les autres? Il y en a là-bas. Ah oui. Il y en a qui est rentré. J'en ai rien à faire. Je préfère manger. Si t'as pas à manger à lui donner, de toute façon, il ne pourra pas venir, il y a un trou. Il y en
en train de faire sa toilette. Oh, c'est trop beau. Ouais. Il bronze. Oh, Comme Nixouille. Oh, regarde, il a une patte en moins. Ah oui. Il a une patte en moins. Oh, il a dû avoir un problème, lui. Il s'est fait amputer. Oh. Bon, les animaux comme ça, c'est comme si rien ne leur était arrivé. Putain, ça a des croûtes. Enfin, ça a des... Alors, oui, en fait. Là. C'est poilu. Ils sont bien poilus. Là, il doit arriver, ils vont sauter dessus. Les girafes derrière. Oh, bah, forcément, c'est porté de l'autre côté. Attends, il arrive. Il va revenir. Attention. Il est énorme. Bonjour. Vous êtes une vache. Toi. Ben oui. Tu vois qu'il y a des filles. Salut, moi c'est Georges. Georges de la jungle. C'est un top modèle. T'as vu les pattes que ça a? Ouais. Et puis ils sont beaux de couleur. Ouais, ils sont cinglés. Pour des lumières. Ils ont chaud. Alors, il y a elle. Le lion là, il est posé dessous. Le mec fait la sieste de son côté, les filles de l'autre. Ah oui, ça se voit, hein, il a des cheveux. Il a des cheveux. C'est bien lui, c'est bien lui. Bon oui. Il te regarde en mode... Mais Alors, moi, je vais rien voir avec mon téléphone. Tu vois, dans ces moments-là, tu fais putain, j'aurais bien pris mon appareil photo. Oh bah lui il a des moustaches, regarde. Regarde la tronche. Il a un masque, on dirait Batman. Oh punaise. C'est quoi ça? Tamarin empereur. Bah coucou toi. Oui, super. C'est pas un serpent. Il est où l'autre? Là, Là, la fois, ils étaient debout, ouais. il y en a un là. Et c'est ça qui bouffe les serpents, Thomas. Sur les quatre. Le plus petit, celui qui est sur les rochers. Oula! Petit saut de cabri. Ah, il y en a un qui est posé au calme au milieu des rochers. Genre, venez pas me faire Ah, là, chier. c'est bien. Ah, de toute façon, si tu sautes au-dessus de lui, tu fais embrocher. Hein. C'est Clairement, il vaut mieux pas essayer de jouer à saute-mouton avec ce genre d'animal, tu vois. c'est clair. C'est comme pour faire des brochettes. Hein. Ah bah oui, parce qu'ils l'ont tous. Alors s'ils ont tous la crotte au cul, c'est chelou. Ah, j'ai un bébé, regarde. Oh oui, petit bébé qui suit sa maman. Eh, ils ont des cheveux. Eh, ils ont une coupe de cheveux à la Justin Bieber. Oh la vache. Oh le saut. Le saut pour rien faire, hein. Vraiment, juste histoire de... Mais regarde, je te jure, ils ont tous la coupe Justin. Ils sont à la mode, écoute. Oh, genre comment ils friment et tout. Genre t'as vu, avec mon bras, je me balance. Ouvre ta bouche, c'est moi qui le pistolet. Non mais oui, ça... Ou alors il a un téléphone qui vibre dans le... Regarde, ça le gêne, mais... Ça leur tombe. Ah, tu vois, On voit il pas. a un God Michel. Je suis en train de... C'est quoi au milieu de l'eau là? C'est un oiseau aussi? C'est sur l'arbre là? Ah oui, oui, oui. Parce que si j'arrive pas à voir la tête de l'autre. Bah, il doit faire dodo. Ça doit faire mal ça.
Non mais l'autre aussi ça bouge. Ils ont tous un truc? Ah oui, c'est le vent. Il y en a plein Dans l'arbre là. Ouais. Il y a plein de fleurs autour. Non, c'est des oiseaux. Des oiseaux. T'as vu comment ça fait avec son bec dans... Dans l'eau, ouais, ils cherchent. Ça mange quoi ça? Ça donne envie de faire la sieste. Oh là. Les animaux les plus costauds à la naissance. Il va faire environ 1m70 sur 70 kg, donc vous imaginez un petit peu plus grand que moi quand même. Et 70 kg, donc bon voilà. Ils arrivent quand même à amortir sèche. Ça peut être sur des affluents rocheux, donc de grandes roches, donc ils vont passer quand même pas mal de temps au sol. Alors ils vont du coup apprécier, et je pense, c'est une petite théorie que j'ai, pour ce qu'il peut passer un petit peu de temps au sol. Vous voyez là, je me tourne vers le château, puisque le vent vient de cette direction. Je vous les ai, c'est-à-dire qu'il est prêt. Et il faut savoir qu'un oiseau vole, décolle et atterrit toujours face au vent. Alors dans la nature, quand c'est possible, bien sûr. Hop là, voilà. Elle a eu peur la petite. Ouais, elle était juste à côté. On peut dire au revoir. On peut le retrouver en Europe. Il y a des sous-espèces qui existent, notamment la sous-espèce sibérienne, le grand-duc de Sibérie, qui est un peu plus grand et bien plus clair. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus clair, le grand-duc de Sibérie? Eh bien tout simplement parce qu'il a la place nocturne, donc un camouflage mimétique. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas bien au bout de l'autre côté, puisqu'il était camouflé sur son bio. En plus de ça, il y a des arbres à manger. Alors, elle est facile celle-là. Bah ouais, ça part, surtout avec ce qu'on lui propose. Et comme ils vont venir à bout comme ça, des grands coups de pied dans la tête pour les étourdir ou encore les tuer, ils sont capables de les tuer complètement puisqu'ils ont une force de frappe de 200 kg de pression au centimètre carré. C'est une pigargue russe, mais on peut aussi l'apercevoir au Japon. Et eux là-bas, ils vont l'appeler le pigargue empereur parce que regardez comme il est majestueux. C'est le plus lourd des pigargues du monde. La femelle peut faire à peu près 9 kg, alors que les gars. Et Edouard, notre vautour de Rupel, juste devant moi. Oh là 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 là. Alors lui, c'est pas un vautour pauvre, c'est un vautour de Rupel. Et ils vont vivre cette espèce de livre en Afrique. Ils ont juste au-dessus du cou, qu'on voit bien ici. Ça va leur servir justement les ibis qui font leur apparition. Les ibis rouges et les ibis chauves. Les ibis chauves sont les noirs avec plus beaucoup de poils sur le caillou. Les ibis chauves, vous l'aurez deviné, sont les oiseaux rouges. Cabon de la Bourdancée, juste ici. Les pigeons culbutants qui font leur apparition. Regardez-les bien dans le ciel. Des petits saltos, et voilà. Vous voyez des petites culbutes dans le ciel, on parlait des faucons en ornithophage tout à l'heure. Eh bien ça pourrait leur servir s'ils sont poursuivis par un faucon. Eh bien à l'éviter. Les cigognes blanches aussi ont fait leur apparition. Bien connue cette espèce. Toujours pareil avec la légende de la cigogne qui amène les enfants aux nouveaux parents. Alors, on précise cigogne blanche puisqu'il en existe un cigogne noire. Et la cigogne noire, eh bien, la différence significative sera la couleur du plumage. Sur votre direction du château, les grues cendrées. Notre couple de grues cendrées. Regardez les volets en... Moi j'aime pas le conflit, je me casse. Oula. Il y en a un, il a le regard vénère. Hein. Je te jure. Ça a pas l'air gentil. Ah bah à mon avis c'est méchant, hein, ça pince. Ça a un regard de pas gentil. Hein. Il y en a une qui a plongé. Et là. Non, elle veut pas. Non, tu veux pas? Pourquoi tu dors au fond là-bas là? Au milieu là, au milieu, Voilà.
Les canards qui se ramènent. Eux, ils vont me piquer le cul. Oh, regarde. Lui, il se fait tout le long du truc. Oui, il a fait tout le long. Il fait tout le long de la barrière, lui. T'as pas essayé de les oreilles, oui, c'est le petit. C'est un vieux de la vieille celui-là. Et tu vas voir tes copains là-bas, à l'autre bout là-bas. Vauban, le centre de Rennes. C'est beau, c'est chaud. Je pense en descendant, on va finir par Bon, est-ce qu'on a oublié de finir le vlog? Tout à fait. Elle va me dire, tu vois, t'as encore oublié de finir. Et oui, et oui, je conclus du coup une semaine après. Au moment où je suis en train de le monter pour vous le poster, voilà, on a passé un bon petit week-end. Le soir, on a été à la crêperie, comme vous voyez, mais on n'a pas été jusqu'aux illuminations du Parlement. Oui, c'est l'heure de la pâté. Parce que c'était à 23 h, on est sorti du resto, il était 20 h et quelques, et du coup, bah, on avait la flemme d'attendre. Donc on est rentré, tout ça, et puis bah, le dimanche, elle repartait vers 15 h 30, donc du coup, on est resté tranquille le matin. Donc voilà. Pour ceux qui se demandaient par rapport à mon petit accrochage il y a quelques semaines, j'ai eu l'assurance, du coup c'est du 50-50. Alors beaucoup m'ont dit oui, parking forcément 50-50, non. L'assurance m'a dit que pas du tout, c'est pas du tout par rapport à ça. Là ça s'est joué à 1 minute, même pas. Je repassais la première pour aller en avant, c'est-à-dire 1 minute après, parce que j'avais fini de reculer en fait. Et c'est l'autre qui m'est rentré dedans plus ou moins. J'étais encore en marche arrière et c'est ça qui fait que on est 50-50. C'est bien, ça se bat à côté, tout va bien. Donc du coup en fait, vu qu'on était tous les deux en marche arrière, c'est 50-50. Si j'avais été en marche avant, et ben ça serait passé pour sa pomme. Voilà, donc en fait j'ai la franchise divisée par 2. Donc au lieu d'avoir 200 € de franchise, j'ai que 100 € de franchise et le malus c'est pareil, divisé par 2. Donc voilà, d'ailleurs il faut que j'appelle le garage pour que j'aille faire des photos pour les réparations. Mais bon, c'est pas pressé, hein. La voiture elle roule, c'est juste esthétique, mais il faudra que je le fasse, c'est sûr. Mais voilà, elles sont parties, je sais pas où est-ce qu'elles sont. Donc voilà pour ce petit topo, j'espère que ce petit vlog avec Marie vous aura plu. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!